M. Bukele essayait d'avoir des ententes secrètes avec les deux principales organisations criminelles du pays pour essayer de faire diminuer la criminalité, du moins les effets de la criminalité sur la population générale. Ça a fonctionné un certain temps, ce n'est pas une pratique qui est extraordinaire, on voit ça dans plusieurs pays latino-américains, mais éventuellement, là, il y a comme eu un moment en particulier où sur l'espace de quelques jours, il y a eu plusieurs dizaines de meurtres dans une très courte période de temps. Et puis la réaction du président Bukele à ce moment-là, ça a vraiment été d'entreprendre des arrestations de masse. Donc plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées en l'espace de quelques jours sur la base de critères qu'on pourrait juger arbitraires. Donc si on a un tatou sur le corps ou dans le visage, on va être arrêté. Si on habite dans un certain quartier, on va être arrêté. Si on appartient à un certain groupe d'âge, un certain groupe démographique, on habite dans un certain secteur de la ville, on va être arrêté. Des gens qui ont été arrêtés et mis en prison... souvent, on fait l'objet de procès collectifs, donc des procès avec plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes à la fois, sans avoir la possibilité de plaider leur innocence ou même de prendre la parole.